constante évolution. De nouvelles technologies apparaissent, les services proposés se transforment et les modes organisationnels changent. Face à ce constat, le Conseil régional de la formation, le CRF, a organisé une journée de réflexion. Son but, adapter la gestion des pouvoirs locaux aux nouvelles réalités. Le plan stratégique, c'est un plan d'entreprise adapté à la vision communale. Donc, comme l'expliquait le ministre tout à l'heure, on a eu pendant des années une vision très sclérosée. On avait un budget en Boni ou en Mali. Et donc, à partir de ça, on était de bons ou de mauvais gestionnaires. Maintenant, on en vient à une pédagogie par objectif, on en vient à une pédagogie de projet. La vie d'une commune, c'est la vie d'une famille, c'est la vie d'une entreprise. Il faut élaborer des projets, il faut les chiffrer, tant au niveau financier qu'au niveau humain, par rapport à la répercussion que ces projets ont sur la population. Donc, c'est une vision beaucoup plus dynamique que la vision statique uniquement budgétaire. Cette vision plus dynamique de la gestion d'un projet s'inscrit dans les actions proposées par le Programme stratégique transversal, le PST, un modèle promu par le ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul Furlan. Alors, le plan stratégique transversal, c'est finalement, si je devais le résumer, je dirais que c'est un plan d'entreprise qui permet d'avoir une vision à long terme de la gestion de l'entreprise que constitue la commune ou la ville. Et comment gère-t-on une entité quelle qu'elle soit? On se définit un axe stratégique, hein, donc ce qui nécessite de réfléchir à ses orientations, et puis on voit comment l'opérationnaliser. Dispose-t-on des moyens humains, dispose-t-on des moyens financiers nécessaires pour le mettre en œuvre? Quel est le timing de la mise en œuvre? Comment l'évalue-t-on et comment le modifie-t-on si nécessaire? Pour mettre en pratique ce programme stratégique transversal, le CRF a présenté le logiciel 180 degrés, un outil informatique gratuit qui pose directement les bonnes questions afin de structurer la démarche stratégique lancée par une administration. Ensuite, la deuxième partie de la journée s'est articulée autour de la réforme des grades légaux et en particulier sur les certificats nécessaires au bon fonctionnement du management public local. Aujourd'hui, les grades légaux, qui sont les directeurs généraux et les directeurs financiers de la commune, ont des responsabilités nouvelles, une manière de gérer nouvelle. Ces responsabilités se traduisent par un contrat d'objectifs qui les lie au collège et cette manière de gérer nouvelle se traduit notamment par un organigramme, un comité de direction et une nécessité de rendre compte au collège des résultats qu'ils ont ou non obtenus. Tout ça dans un système, là aussi, souple dans le dialogue, c'est nécessaire évidemment, mais parce qu'aujourd'hui, nous recherchons l'efficacité dans le service que doit rendre la commune aux citoyens, à l'entreprise ou au monde associatif.